ont été la raison de la modification des rapports officiels. Christy Todd Whitman devrait être en prison pour homicide. Christy en prison. Ne t'arrête pas. Direction la prison. Enferme-toi. Quand je dis ça, tout le monde dit « Ne penses-tu pas que tu vas un peu fort ?» Et je réponds non. 6 mois plus tard, tous les politiciens l'ont dit, tous l'ont dit comme on dit « bonjour ». Je me félicite d'avoir eu le courage et l'audace de dire cela. Elle a suivi les ordres de Condoleezza Rice, qui les a elle-même pris de la Maison-Blanche. Et ils savaient que l'air était malsain, ils ont menti. Ils devraient aller en prison pour homicide. À chaque fois que quelqu'un meurt, James Zadroga, John Jones, Tim Calhoun, un ami proche aux funérailles duquel j'ai assisté l'officier Borgia, et beaucoup d'autres qui sont morts. Maintenant, j'en fais une affaire personnelle. Une vraie affaire personnelle. Nous avons un ancien maire en course pour la présidence qui prétend nous avoir aidés. Se tenir sur des décombres avec un porte-voix, Monsieur le Président et Monsieur Giuliani, ce n'est pas aider quelqu'un. Du tout. Les rapports officiels de l'Agence de protection de l'environnement ont assuré à la population qu'il n'y avait pas eu de niveau préoccupant d'amiante dans l'air et qu'au lieu de partir, ils pouvaient nettoyer tranquillement leur maison avec un tissu humide. Les victimes de ces maladies post-11 septembre seront plus nombreuses que celles des attentats. En 2006, 70% des 40 000 ouvriers de Ground Zero faisaient face à des problèmes respiratoires. Des centaines avaient développé des cancers et 80 étaient morts. Pire que cela, une large majorité des victimes du 11 septembre se sont vues refuser un enterrement digne de ce nom et furent traitées comme des ordures. Un tas d'approximativement 500 000 tonnes de cendres localisées dans la décharge de Fresh Kills contient 1148 victimes qui doivent être encore identifiées. Le maire, Bloomberg, a plusieurs fois refusé d'accéder aux demandes des familles en répondant « Je ne me suis rendu sur la tombe de mon père qu'une seule fois ». Encore plus étonnant, des restes humains furent découverts à 120 mètres de la tour sud sur le toit de l'édifice de la Deutsche Bank. 300 fragments d'os furent découverts entre le 7 et le 14 avril 2006 et l'on s'attend à en trouver d'autres. Tout cela est-il possible? La gravité seule a-t-elle pu entraîner la destruction générale des tours? L'effondrement complet est-il dû à la collision des avions et aux incendies qui ont suivi? Ou y a-t-il eu une démolition contrôlée? Une nouvelle information vient de nous parvenir de l'Associated Press. Il s'agit du crash d'un gros avion dans l'ouest de la Pennsylvanie. Selon des officiels de l'aéroport du comté de Somerset, le crash d'un gros avion en Pennsylvanie. Nous parlons d'un crash d'avion, pardon, continuez monsieur. Pouvez-vous répéter? Je dis que quelqu'un a dû prendre la terrible décision de chasser et d'abattre un avion. Shanksville, Pennsylvanie, 10h03. Le vol 93 de United Airlines est censé s'être écrasé à 930 km/h dans une mine à ciel ouvert et abandonnée à 20 minutes de vol de Washington. Au départ, l'histoire officielle prétend que les passagers à bord ont tenu tête aux pirates de l'air et se sont sacrifiés pour éviter qu'il n'y ait plus de victimes. La commission sur le 11 septembre conclura que le pirate de l'air Ziad Jarrah a anticipé cette riposte en précipitant l'avion au sol. Des débris du vol UA-93 furent retrouvés très loin de la zone du crash. Les débris ont été dispersés sur 5 à 7 km, désormais bouclés et considérés par le FBI comme une scène de crime. Dans ce cas, les images se passent de commentaires. L'un des aspects les plus horribles de cet accident, c'est la difficulté à percevoir les débris. Tout ce que nous observons, c'est un cratère immense dans le sol et des très petits morceaux de l'épave. Il y a eu au moins un rapport des enquêteurs, et on en dénombre une centaine cette nuit ici, qui n'ont rien trouvé de plus épais qu'un annuaire téléphonique. Eh bien, Darren, dans l'heure qui vient de s'écouler, le FBI et la police d'État ont confirmé qu'ils ont isolé une seconde zone, 10 ou 12 km du cratère à l'endroit où l'avion s'est écrasé. C'est apparemment un autre site de débris qui pose plusieurs questions. Pourquoi des débris de l'avion qui ont été clairement identifiés seraient-ils retrouvés à 10 km de là? Auraient-ils été projetés si loin? Cela paraît
hautement improbable. Presque tous les débris ont été retrouvés sur ce site, entre 90 et 180 mètres de distance. Ça soulève donc des questions, des spéculations, bien entendu. J'ai l'impression, pour avoir couvert d'autres accidents d'avion, que c'est plutôt inhabituel de retrouver des débris aussi loin du point d'impact. En effet, cela n'a pas de sens parce que la plupart des débris ont été repérés dans une zone compacte de 90 à 180 mètres de distance, peut-être plus. Et soudain, ils nous disent qu'à 10 km d'ici, d'autres débris sont visibles. Ils parlent de petits morceaux, pour la plupart qui ne seraient pas plus grands que la taille d'une mallette, et ceux qui se trouvent à 10 km d'ici seraient encore plus petits. Ont-ils retrouvé un avion à Shanksville? Je veux passer rapidement à Chris Konecki. Il se trouvait sur les lieux il y a encore quelques minutes. Hé Chris, j'ai vu les photos. Il semble qu'on n'aperçoive rien d'autre qu'un trou dans le sol. En gros, c'est ça. La seule chose qu'on pouvait observer de là où on se trouvait, c'était un grand trou dans le sol et quelques arbres coupés. De là où on était, il n'y avait pas grand-chose d'autre. Pas de gros morceaux d'épave. Non, il n'y avait rien. Rien qui puisse laisser penser à un crash d'avion. De la fumée, un incendie? Rien. Tout était calme, très calme. Rien d'apparent. Ni fumée, ni incendie, seulement des gens arpentant la zone. Ils ressemblaient à des membres de la NTSP, déambulant et scrutant les morceaux. Quelle était selon vous la dimension de ce trou? Selon mon estimation, entre 4 et 6 mètres de long et probablement 3 mètres de large. Qu'avez-vous pu voir au sol, en dehors de la poussière et des cendres? On n'a rien pu voir. On pouvait juste observer de la poussière, des cendres et des gens qui marchaient, des arbres arrachés. Du maire de Shanksville au coroner du comté de Somerset, presque tous les témoins oculaires noteront le peu de traces visibles de l'avion et de ses passagers. Quand je suis arrivé, je me suis demandé où est-il? L'avion s'était complètement désintégré. La seule chose que nous n'avons pas vue, ce sont les passagers. Rien n'indiquait qu'il y ait pu y avoir quelqu'un dans l'avion. Je me souviens avoir demandé à un policier d'État qui était là de me le confirmer. C'est bien là que l'avion s'est écrasé. C'était si difficile à croire, car il n'y avait rien autour. Le site internet de l'État de Pennsylvanie va encore plus loin. Il est difficile de croire qu'un Boeing 757 s'est écrasé au sol avec une force telle qu'il se soit littéralement désintégré en créant un cratère fumant. Existe-t-il un précédent concernant un avion commercial se désagrégeant après l'impact? Les secouristes comprennent qu'il n'y a aucun espoir de retrouver des survivants. Johnny B et son équipe font face à l'horreur. L'épave du vol 191 est dispersée sur des centaines de mètres. Des débris ont atterri dans le terrain de caravaning, détruisant 5 maisons. En 1988, le vol 103 de la Paname explosa au-dessus de Lockerbie en Écosse, tuant 270 personnes. Les terroristes l'ont pulvérisé en faisant exploser une bombe placée dans la soute de l'avion, mais ils n'ont pas embarqué. La mer que nous apercevons plus bas est en feu. Le gouverneur a affirmé que le pilote a pu larguer du kérosène au-dessus de Jamaica Bay. Il a subitement viré à droite et piqué du nez à seulement un bloc de là où je travaillais. Et la pièce vient d'exploser. Ma fille a été projetée sur les portes du patio, ma femme dans le salon et moi derrière ma fille. À plusieurs pâtés de maison du point d'impact, il se peut que l'avion ait explosé à cause de fortes vibrations et que les moteurs se soient séparés des ailes. Jim, permettez-moi de décrire aux téléspectateurs ce que vous observez. Cela nous parvient de Jamaica Bay. Il s'agit clairement d'une partie de l'avion. Oui, il s'agirait du stabilisateur horizontal de la queue situé à l'arrière de l'avion. En 2006, pendant le procès de Zacarias Moussaoui, le FBI a réussi à avancer un nombre important de preuves qui avaient visiblement survécu à la catastrophe et se trouvaient dans un état presque parfait. Parmi les preuves, un foulard rouge, un permis de conduire du Royaume d'Arabie Saoudite, le permis de conduire de John Talignani,
Et parmi les effets personnels de l'hôtesse de l'air Cissy Lyles, son permis de conduire et la carte de l'hôtel Marriott. Bien que le 757 ait pu se désintégrer après l'impact, le papier et le tissu ont pu résister sans aucune marque. Ils ont aussi publié des photos d'un moteur et de 2 morceaux du fuselage. Rien n'indique le lieu où ils ont été trouvés. Là encore, le FBI est entré en scène pour superviser toute l'enquête. Ils ont à maintes reprises ignoré les demandes des parents des victimes, dont l'une consistait à obtenir les renseignements sonores du cockpit. Le FBI les fournira le 18 avril 2002, à la condition expresse que les parents des victimes n'en parlent pas. Et pour une raison inconnue, les 3 dernières minutes n'ont pas été comptabilisées. Aucune explication n'a été donnée. Même après la condamnation de Zacarias Moussaoui, les enregistrements sonores du cockpit n'avaient toujours pas été rendus publics. La commission sur le 11 septembre conclut que les militaires n'ont pas été informés de l'existence du vol UA-93 avant 10h07, soit quelques minutes après son crash. Nous avons entendu l'explosion. En fait, nous n'avions plus d'électricité et nous avons entendu un tremblement. Nous venions de nous lever et la chose dont je me souviens, c'est comme une sorte de missile traversant notre maison, à vive allure. Il venait de cette direction. Je n'avais aucune idée de ce que cela pouvait être. Non, en tout cas, ce n'était pas l'avion qui s'est écrasé. Non, pour moi, c'est difficile de croire qu'ils ne connaissaient pas l'existence de cet avion avant 10h07. Ça, j'ai du mal à le croire. En dépit des discussions sur une assistance militaire, aucun membre de la FAA ne l'a demandé pour le vol United 93 et aucun responsable de leur QG n'a transmis les informations qu'ils détenaient sur le vol 93 aux militaires. Un an après le 11 septembre, les autorités militaires livraient une version différente de l'histoire dans laquelle le vol 93 avait été pourchassé. Au centre de commandement du Pentagone existe un rapport sur un autre avion détourné, le vol 93 de United Airlines. Nous avons reçu un rapport de la FAA indiquant que le vol 93 avait désactivé son transpondeur, avait changé de direction et se dirigeait vers Washington. La décision a été prise de tenter de l'intercepter. Les règles avaient changé. Nous pouvions maintenant réagir. Le colonel Bob Marr est à la tête de la base de défense aérienne du secteur nord-ouest à Rome, État de New York. Les mots dont je me souviens très clairement étaient « Nous prendrons des vies en l'air pour conserver des vies au sol ». Marr ordonne à ses contrôleurs de vol de dire aux pilotes d'intercepter le vol 93. Le vol 93 ne sera pas autorisé à s'approcher de Washington. L'heure est arrivée, est passée, et rien ne s'est produit. Vous pouvez donc imaginer la très forte tension. Le vol 93 est à environ 280 km au nord-ouest de Washington. Il survole le comté de Somerset en Pennsylvanie. Juste au-dessus, un avion de combat le croise. Il était environ 10h03 quand le chasseur a rapporté le crash du vol 93. Et finalement, bien sûr, nous n'avons jamais tiré sur un avion. Quand vous avez su que l'avion était tombé sans qu'il ait été abattu, vous souvenez-vous de vos paroles? Nous venons d'assister à un acte d'héroïsme. Le vol 93 a-t-il été écrasé en plein champ par des pirates de l'air à Shanksville, en Pennsylvanie? Ou la vérité est-elle dissimulée au public? Nous recevons à l'instant une information de New York qui fait état de l'effondrement d'un autre bâtiment. Si je comprends bien, il s'agit d'un immeuble de 47 étages. C'est le bâtiment numéro 7 du World Trade Center, si je comprends, qui vient de s'écrouler à New York, comme nous l'avons vu sur la vidéo. Nous ne savons même pas si cela a été planifié pour des raisons de sécurité ou si cela est arrivé accidentellement. Pour la 3e fois aujourd'hui, des images qui rappellent celles vues et revues à la télévision, dans lesquelles un bâtiment est volontairement détruit à la dynamite et s'écroule.